Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage amoureux du mois de novembre pour les couples, les célibataires, ceux qui sont en pause ou en séparation ou entre deux situations, amant, maîtresse, triangulaire. Pour avoir un complément d'information, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, ascendant et descendant. Vous allez pouvoir retrouver pour vous diriger plus facilement dans la vidéo, dans la description avec la minuterie. Et à la toute fin, il y aura les conseils pour toutes les situations amoureuses. Alors, je commence avec les couples. On va demander au tarot comment va évoluer votre couple durant le mois de novembre. Alors, comment va évoluer votre couple, les Vierges, durant ce mois de novembre? Vous avez le diable, le soleil, l'empereur et l'ermite. Donc ici, avec le diable, d'entrée de jeu, on nous parle, c'est sûr, de passion, de pulsion, d'obsession aussi, de tentation, de tenter de vous affranchir justement des tentations trop fortes qui pourraient nuire à votre couple, de ne pas succomber, donc d'éviter, quitte à refuser certaines propositions qu'on peut vous faire, parce que ici, le diable, hein, lui, il suggère des besoins qui pourraient plutôt accaparer, vous empêcher d'avancer, vous empêcher de conserver un certain contrôle sain sur votre vie. Ça peut être, des addictions, ça peut être la cigarette, l'alcool, de manger trop, de manger pas suffisamment. Donc, ça peut être vraiment au niveau alimentaire, ça peut être aussi au niveau sexuel, ça peut être des carences affectives aussi, par exemple. Hein? Donc, tout ce qui est comme à l'extrême. Parce qu'ici, dans le fond, ce qu'il veut, c'est de vous montrer à conserver un certain équilibre dans votre vie. Il veut vous montrer les parties plus sombres de vous. Les pans de votre personnalité qu'on n'a pas trop le goût de reconnaître, mais elles sont là. On en a tous. On a tous la lumière, mais on a tous l'obscurité aussi en nous. Et de faire en sorte de pas juste servir notre ego, mais plutôt servir vraiment ce qu'on veut, ce qui vient de notre cœur. Donc, de trouver quels sont les démons qui vous retiennent, hein, les addictions, les mauvaises habitudes, les tentations qui vous empêchent de bien avancer, dans votre relation de couple. Parce que le soleil, il est là dans votre relation. C'est une relation de joie, de bonheur, d'amour. Hein? Qui ce qui n'aime pas le soleil, il représente vraiment la chaleur de rayonner. Hein? On aime tous avoir la sensation de la chaleur du soleil sur notre peau. On juste pas penser à ça, puis on est toutes détendues, on a le sourire aux lèvres. Donc vraiment, le soleil, il vous apporte cette notion de bonheur, que vous êtes dans la plénitude. Que les choses se déploient autour de vous, mais se déploient, c'est positif, hein? C'est que du positif avec le soleil, c'est certain. C'est la carte la plus positive du jeu, d'ailleurs. Puis c'est un moment, s'il y a des petits problèmes dans votre relation, c'est un moment idéal pour tenter de les régler.
Parce qu'ici, l'empereur, lui, ce qu'il nous parle, il nous parle de contrôle, d'autorité, hein, dans le fond. Il vous invite à prendre une décision, de vous y tenir, puis de passer à l'action. Il vous parle aussi de faire preuve de plus de discipline, de mettre peut-être plus de structure dans votre relation, peut-être de mettre des règles. On n'aime pas ça, personne, les règlements, ni les règles, mais parfois il faut en mettre pour pouvoir atteindre le but qu'on veut atteindre. Et possiblement que pour pouvoir justement instaurer ces règles ou de plus de discipline, parce qu'il parle même parfois, lui, l'empereur, de diminuer certaines distractions pour pouvoir avancer vers où vous voulez. Pour faire ce petit ménage-là que le diable vous propose et l'empereur, possiblement vous allez avoir besoin d'aller vous retrouver à l'intérieur de vous, d'aller interroger votre lumière intérieure, votre voix intérieure, votre sagesse, vos connaissances, de vous retrouver vraiment à l'intérieur de vous, faire le ménage, de voir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a des addictions que vous seriez capable de laisser derrière vous, de ne pas les laisser vous enchaîner, de vous entraver à avancer vers où vous voulez? Est-ce que vous pourriez élaborer plus de structure, de discipline pour y arriver? Donc, vous allez pas avoir besoin de vous intérioriser, de rentrer à l'intérieur de vous, de faire un ménage pour, écoutez, éclairer votre chemin par la suite et pouvoir continuer plus sereinement dans votre relation. On va aller voir avec Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur votre relation de couple, les Vierges? On veut vous parler de, voyez-vous, ça, moi je dis que ça pourrait vous apporter, de trouver avec quoi vous avez, que vous êtes entravé, de travailler là-dessus, ça va vous apporter une transformation, un changement qui va vous donner des ailes, qui va vous faire sentir la chaleur du soleil. Gardez une ouverture de cœur. Les choses, elles bougent, elles avancent. Pour certains, ça pourrait être même une question de déménagement, mais d'aménager ensemble, par exemple. Ben oui, vous êtes dans un amour véritable pour d'autres, avec vraiment une affection, un amour inconditionnel. C'est magnifique. Écoutez, on vous parle d'élévation. Vous pouvez élever votre relation à un niveau supérieur. En tout cas, ici, c'est une magnifique relation. Et en lien avec le tarot, écoutez, vraiment de faire le travail que le tarot vous suggère, moi, je considère que ça peut vous apporter tout ça ici. On va aller voir une carte complémentaire avec la révélation pour vous, les couples. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme autre conseil? Attention au drapeau rouge, gardez l'œil ouvert. Donc, ouvrez les yeux. Pour certains, il pourrait avoir une situation des drapeaux rouges, hein, donc une alerte sur quelque chose. Moi, je sens que c'est comme une autre situation. C'est un message ici pour d'autres situations de couple. Pour les autres conseils, écoutez, vous pouvez avancer la vidéo grâce à la minuterie. Si vous voulez pas écouter
les tirages qui ne vous concernent pas. Et là, je vais me diriger vers le tirage pour les célibataires. Et j'ai décidé de demander au tarot, chers célibataires, qu'est-ce que vous devriez faire pour rencontrer ce mois-ci? Qu'est-ce que vous devriez faire pour rencontrer ce mois-ci? Mois de novembre. Plutôt que de demander si vous allez rencontrer, je considère que c'est préférable de voir qu'est-ce que vous devez faire, sur quoi est-ce que vous pourriez travailler pour vous permettre d'avoir une rencontre. Alors, vous avez les amoureux, le pape, la mort renaissance et la force. Ben ici, on nous parle déjà d'une notion de choix, possiblement, est-ce que vous êtes prêt à entrer en relation? Est-ce que vous préférez rester célibataire? Peut-être certains ne sont pas prêts à avoir une relation. Parce qu'ici, on parle de faire où vous êtes célibataire parce que vous avez un choix à faire entre peut-être deux personnes. C'est possible. À ce moment-là, écoutez, faites vraiment ici, la notion de choix, c'est de faire un choix de cœur. Pas de faire un choix de raison ou un choix selon vos intérêts. Possiblement aussi que dans le passé, c'est sûr que vous avez eu une relation qui a été très significative pour vous. Mais que dans le présent, là, les décisions, les choix que vous allez faire, ben, ils vont avoir un impact sur votre avenir romantique. Les décisions qu'on prend, il faut comprendre que souvent, elles ont vraiment un impact qui change radicalement notre vie, notre univers. Et ça peut parfois changer aussi pour les gens qui sont autour de nous. Pour certains, ici, avec le pape, ça me dit que vous avez besoin de retrouver la paix dans votre cœur, de vous tourner vers l'amour inconditionnel, l'amour de l'univers, pour pouvoir éclairer votre chemin. Pour certains, peut-être que vous allez avoir besoin d'un conseiller, parce qu'avec le pape, on parle d'enseignement, soit qu'on transmet nos enseignements, nos connaissances aux gens autour de nous, mais ici, j'ai plus l'impression que vous auriez besoin d'aller chercher des enseignements pour pouvoir avancer éventuellement dans vos vies de couple. On a souvent des choses à comprendre sur soi-même. Ça peut être un coach de vie, mais ça pourrait être un bon livre que vous allez lire. Hein? C'est pas nécessairement une personne physique. Ça pourrait être des informations que vous allez même trouver sur Internet. Mais ça peut être une personne physique aussi, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de mieux vous comprendre. Parce que vous avez vraiment à laisser le passé au passé. Peut-être que vous avez une difficulté face à ça, puisque je sens qu'il y a eu une relation qui a été bien importante pour vous, puis qui vous a probablement chamboulé. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer en vous, d'aller voir votre lumière intérieure, de vous transformer, parce que la mort renaissance, c'est une carte de transformation. C'est la fin de quelque chose pour renaître à autre chose. C'est la fin pour le début de la renaissance. Donc ici, on vous parle vraiment de laisser le passé au passé. D'en tirer les leçons, mais de pas stagner dans le passé pour pouvoir avancer. Vous devez absolument vous transformer. Il faut accepter aussi ce changement-là parce qu'il est nécessaire à faire pour pouvoir avancer dans votre chemin. C'est vraiment un moment charnière pour vous. C'est vraiment une transformation, une transition qui va vous permettre d'étendre votre conscience. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin d'aide.
mais vous allez avoir besoin aussi de faire appel à votre force intérieure. De temporiser hein, vos actions, vos réactions, de calmer, hein, de rendre votre lion, votre lionne doux comme un petit agneau à l'intérieur de vous, de dompter votre caractère, votre animal à l'intérieur de vous qui demande à sortir lui puis à affronter. C'est pas toujours la bonne idée de... Hein, il faut pas non plus... faut pas éveiller les conflits. L'idée ici, c'est plutôt de désamorcer les situations. Pas question d'agressivité, au contraire, mais de vous affirmer. Vous avez besoin de vous affirmer, de puiser en vous pour vous affirmer, mais dans le calme. De projeter votre compassion et projeter votre force. Et vous pourriez devenir l'inspiration pour les autres. Donc ici, c'est vraiment de temporiser votre caractère, de dompter votre animal intérieur. Pour moi, c'est vraiment la main de fer dans le gant de velours. Hein? C'est vraiment mais affirmez-vous, soyez aussi persévérant. C'est important de faire preuve de persévérance, de trouver le courage en vous pour avancer contre l'adversité de la vie, devant les situations que la vie vous apporte. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous les Vierges avec Amethyst Love qui est célibataire. Souvent, les célibataires, il y a comme un travail à faire pour pouvoir avancer plus sereinement vers le futur. Mais parfois, on est célibataire par choix aussi. Et je viens d'envoyer, excusez, un paquet de cartes par terre. En fait, il y en avait deux. Donc, elles ont sauté toutes seules. On va les utiliser. Pardon. Vous avez une atmosphère chaleureuse, possiblement en lien avec un cancer, un lion ou une vierge. Il y a certains qui ont... il y a peut-être des addictions. Faites attention aux dépendances malsaines, hein, que ce soit l'alcool, la nourriture, l'affection, les drogues, peu importe. On nous parle d'une maman, de quelqu'un de possiblement protecteur autour de vous pour certains. Voyez-vous, on vous parle de sagesse, de bon raisonnement. Moi, ça me fait un lien beaucoup, bien sûr, avec le pape. Peut-être que certains auraient besoin de faire de la méditation. C'est jamais négatif pour mieux comprendre des situations. Écoutez, il y a quelqu'un qui pense à vous, qui a de tendres pensées pour vous. Donc, on va aller voir si vous avez des chances avec l'oracle des révélations. Si vous aviez des chances de rencontrer ce mois-ci. Mais oui, je la pose quand même, la question. Est-ce que vous avez des chances, les Vierges, de faire une rencontre ce mois-ci? Tu ne feras pas de rencontre pour le moment. Période calme ou un autre domaine prend le dessus. Donc, certains vont plutôt mettre leurs énergies peut-être dans le travail, peut-être dans une passion ou une activité quelconque que vous faites. Donc, moi, ça me fait vraiment l'impression ici que la majorité des célibataires, en tout cas certains, sont vraiment pas prêts à entamer une relation sérieuse. Donc, prenez le temps de faire le travail que le tarot vous propose ici. Ça va vraiment vous apporter que du meilleur pour votre avenir sentimental et amoureuse. Et je me dirige maintenant vers le tirage. Vous pouvez, les célibataires, vous diriger directement dans les conseils via la minuterie si vous ne le souhaitez pas écouter le tirage
pour les pauses, séparation entre deux amants, maîtresses triangulaires. Alors, comment va évoluer votre situation amoureuse des vierges qui sont en pause? Écoutez, on aime ça. Merci. Alors, comment va évoluer votre situation amoureuse? On veut vous parler du magicien, des amoureux, de la lune et le monde. Bon, ben écoutez, certains ici, ça me dit, moi, que vous avez toutes les ressources à votre portée. À vous de voir quelles ressources que vous avez besoin d'utiliser pour pouvoir avancer dans votre relation. Ou en tout cas, la conduire où vous voulez qu'elle aille. Donc, les ressources sont là, vous avez des talents, on en a tous, vous avez des forces, vous avez des faiblesses, bien évidemment. Mais vous allez devoir puiser dans toutes les ressources, les celles que vous allez avoir besoin pour mener votre relation au mieux. Et d'ailleurs, l'univers est avec vous, elle ne s'y oppose pas. Parce que vous êtes le magicien de votre vie. Vous êtes le maître de votre vie. Pour certains, ça peut être un nouveau départ, le commencement de quelque chose. Donc ici, manifestez la vie que vous désirez au travers des énergies, de vos dons, de vos talents, de vos ressources. Parce que vous allez être mis face à un choix à faire. Vous allez avoir une décision à prendre. Peut-être la décision de poursuivre votre relation ou pas. Ça vous appartient. Mais le choix, il faut qu'il vienne du cœur. C'est bien important que vous fassiez un choix de cœur. Faites pas un choix de raison ou par intérêt. Hein? Peut-être pour parfois conserver une certaine niveau de vie, parce que parfois, c'est même pas une qualité de vie, c'est un niveau de vie. Essayez, tentez d'y aller vraiment avec votre cœur. Parce que là, ça me dit aussi que présentement, certains ici sont vraiment dans le flou, sont peut-être aussi dans des illusions. Ils voient peut-être pas la situation comme elle est vraiment, parce que avec la lune, elle nous éclaire pas toujours. Hein? C'est pas comme le soleil qui éclaire. On voit comme il faut ce qu'on doit voir. Ici, on est plus dans le flou avec la lune. Elle éclaire les parties qu'elle veut. Donc, elle crée des zones d'ombre, hein, bien sûr. Mais parfois, c'est plus illusoire. C'est pas la réalité. Donc ici, son influence, elle est temporaire. Hein? Donc ici, en même temps, il faut prendre le temps hein, de la réflexion. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Vous pouvez attendre de voir mieux la situation, de mieux la comprendre. Parce que comme c'est temporaire, l'influence de la Lune, ben, attendez qu'elle passe. Pour pouvoir vous décider. Donc, vous pouvez remettre à plus tard certaines décisions importantes, ne pas vous précipiter, parce que là, c'est comme si vous vous sentiez perdu, un peu comme la dame ici. Vous avez l'impression de vous noyer dans la situation, mais vous avez tout en main pour la comprendre. Faites confiance à votre intuition. La lune, c'est vraiment son message. C'est d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre ressenti, comment vous vous sentez, où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez dans votre avenir amoureuse et de suivre votre intuition parce que votre intuition, elle est portée par l'univers. Et ça va vous permettre de remonter à la surface. Et vous savez quoi? Ça va vous apporter le monde. Le monde, c'est l'achèvement. C'est la fin d'un cycle.
c'est le succès aussi, c'est la réussite, le bonheur. Ça peut parler aussi de voyage pour certains. Ça peut parler d'un étranger ou de voyager à l'étranger ou même d'aller vous établir à l'étranger. Mais c'est une étape pour votre évolution. C'est un achèvement. C'est l'étape juste avant de monter sur le podium. Donc, c'est vraiment sur le point de se produire. Hein, c'est comme une forme de... parce que vous avez bien travaillé, c'est une forme de récompense. Mais vous allez vous en allez vers un niveau supérieur. Hein? Comme si vous montiez d'une marche. Donc, vous avez le droit aussi de fêter, puis vous amuser avant de passer à autre chose. Mais au niveau de votre relation, vous comprenez? Si vraiment vous regardez vos dons, vos talents, que vous choisissez les bonnes ressources, que vous prenez la décision avec votre cœur, que vous suivez votre intuition, vous allez remonter à la surface et vous allez... la boucle va être faite finalement. Vous allez achever un cycle, puis vous allez repartir vers autre chose. Vous allez accéder à un niveau aussi de conscience amoureuse plus élevé, je dirais. Donc, c'est du bonheur en perspective. On va aller voir maintenant avec Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour vous, les vierges, qui sont en pause, séparation, entre deux? Il y en a quelques-uns un petit peu trop qui ont volé. Alors, les vierges. On veut vous parler, ben écoutez, vous avez la protection divine pour certains, il y a une grande protection, il y a de l'appui, il y a quelqu'un qui pense à vous, qui a de tendres pensées pour vous. Il y en a d'autres qui pourraient avoir de la tromperie. Et d'ailleurs, la tromperie, elle est sur la Lune. Hein? Il faut trouver qui porte les masques. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte les masques? Mais soyez quand même un peu méfiants. Pour d'autres, voyez-vous, on parle de rivalité, mais c'est pas surprenant. Là, vous êtes dans une relation de pause, d'entre-deux, de séparation, de triangulaire. Ici, on a la consultante. Pour certains, il pourrait avoir une rencontre d'ici 3 mois, une nouvelle personne qui arrive. Pour la rivalité ici, certains pourraient avoir intérêt à aller voir une personne plus âgée pour demander conseil, quoi faire, parce que vous êtes peut-être pour d'autres dans une situation d'addiction, de dépendance malsaine. Et ça va vous permettre de retrouver une relation stable qui pourrait durer dans le temps pour d'autres. Donc, on va aller voir de toute façon avec la révélation, une carte complémentaire ici au tirage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Pour ceux qui sont en pause ou en séparation, cette personne est passée à autre chose. Donc, pour certains ici, écoutez, tournez la page, prenez soin de vous. La personne, elle ne reviendra pas, elle est déjà passée à autre chose. On va aller voir pour ceux qui sont entre deux, amants, maîtresse, ils ont une relation, mais c'est pas tout à fait régulier, ils savent pas trop, sont-ils en relation ou ils sont pas en relation, ils savent pas. Donc, on va aller voir la carte complémentaire ici pour vous. Cette liaison deviendra une relation concrète, évolution lente mais certaine.
Donc, écoutez, misez sur la complicité. Pour certains, ça va être vraiment magnifique. Écoutez, de toute façon, on en parle. Il y en a qui ont une protection divine. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y en a que ça va se stabiliser. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espoir ici. Il y a des liaisons qui vont devenir plus concrètes. On va poursuivre avec un message de votre avenir. Le message de votre avenir. Attention aux dépenses imprévues. Donc, n'est pas la bourse trop lousse pour pas vous retrouver peut-être dans une situation précaire financièrement. On va aller voir un autre message puisque le message est plutôt concret. Tu es au carrefour de ta vie. Le bon choix est là. Alors, justement, ici, il y en avait avec l'amoureux, vous avez des décisions à prendre. Oui, c'est un carrefour de vie, hein? C'est une croisée de chemin. Donc, de faire un choix parfois, de prendre une décision. Donc, le bon choix est là. Il n'en tient qu'à vous de le faire. On va aller voir un message de votre âme amoureuse. Si elle était devant vous en ce moment, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Superbe déclaration. On va aller voir avec l'oracle de l'ego, peut-être un petit trait de caractère que vous devriez corriger ou porter attention pour vous aider autant dans votre vie amoureuse que dans votre vie quotidienne. On veut vous parler de contrôle. Tu veux te protéger des échecs, ce qui t'amène à contrôler les situations et les gens. Réalise que cette habitude te maintient dans l'insécurité. Ouvre-toi au moment présent. Il te libérera de tes craintes. Ben oui, c'est un fait que quand on... C'est vrai que le contrôle, ça cache une forme d'insécurité, c'est probablement aussi un manque de confiance en soi. Hein? Donc, parce que dès qu'on a le sentiment de contrôler les situations, les choses, les événements et les gens, ben on pense que là, on est en contrôle, que tout va bien, mais vous êtes insécure. Ouvrez-vous à la vie, laissez la vie vous apporter les bonnes choses qu'elle veut vous apporter. Faites confiance à l'univers. Peut-être une petite réflexion, quelque chose à porter attention pour certains. Et je vais terminer avec le message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus en lien avec ce tirage? Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Superbe message de votre ange gardien. Alors voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a apporté des pistes, des éclaircissements concernant votre vie amoureuse. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à tout bientôt.